rythme. Ici, le souci premier du gouvernement a été de retrouver le profil pointu pour faire face aux exigences technologiques du moment. Parce que, sans jeter la pierre à personne, vous le savez, combien de Béninois ayant été sollicités les services de l'ANIP, en dépit de tout ce qui se fait de bien là, combien de Béninois ne se sont pas plaints des prestations parfois. Vous le lisez sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous voulons corriger ça pour qu'à terme, à la fin du mandat du DG, même si un Béninois demain reprend les rênes de la structure, qu'il y ait des niveaux de faiblesse qui soient totalement éradiqués et que le service soit optimal afin que nous ayons une satisfaction à la mesure de nos attentes lorsque nous y allons. Et je finirai là-dessus en disant que moi, les concitoyens qui estiment qu'ils sont qualifiés ou qu'ils ont des amis qualifiés qui auraient pu être là, encore une fois, je comprends. Mais en faisant ce choix, qu'on savait a priori qu'il générerait des insatisfactions ou des mécontentements dans le rang de certains, c'est forcément parce qu'il y a un niveau d'objectivité dans le choix qui amène à prendre cette décision. Et que dans quelques années, quand chacun se satisfera du niveau des prestations, que l'on soit de l'opposition, que l'on soit de la mouvance pro-talon, ou que l'on soit béninois tout simplement, même sans affiliation, l'on aura oublié qu'il a fallu le courage politique d'un dirigeant pour faire un choix qui, sur l'instant, insatisfait certains de ses propres militants qui auraient bien voulu s'y retrouver, insatisfait une partie de la classe politique, une partie de l'opinion, mais parce qu'il fallait atteindre des résultats.